Le 11 janvier, Amélie Oudéa-Castéra était nommée ministre de l'Éducation nationale. Jeudi 8 février, la femme politique était finalement remplacée par Nicole Belloubet, mais garde tout de même les sports et les Jeux olympiques et paralympiques. Et si ce laps de temps de 29 jours passé au sein d'un ministère semble être un record, il n'est rien. Avant elle, plusieurs personnalités politiques ont vu leur statut de ministre leur être retiré bien plus rapidement. C'est le cas notamment de Louis Schwarzenberg et de Thomas Thévenoud. Avec un total de 9 jours chacun à officier au sein d'un gouvernement, les deux hommes politiques se hissent à la première place du passage express dans l'exécutif. Alors que le premier a officié du 29 juin au 7 juillet 1988 au ministère de la Santé sous François Mitterrand, il est démis de ses fonctions par le Premier ministre Michel Rocard, rappelle Paris Match. Le second, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur sous François Hollande du 26 août au 4 septembre 2014, avait choisi de quitter son poste sur fond de problèmes de conformité avec les impôts, rapportait l'AFP à l'époque. En 1977, Jean-Jacques Servan-Schreiber a tenu 3 jours de plus que les personnalités susnommées. Nommé ministre des Réformes le 28 mai 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, le fondateur de l'Express sera finalement évincé par Jacques Chirac, après s'être opposé à la reprise des essais nucléaires. Le cap fatidique des 2 semaines de son côté, Philippe Briand a tenu bon 14 jours, avant de démissionner. Mais contrairement à d'autres, l'abandon de ses fonctions de secrétaire d'État à l'aménagement du territoire le 14 avril 2004 n'est pas dû à un tiers. Depuis, l'homme politique qui a été trésorier de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle de 2012 a été condamné par la justice dans l'affaire Big Malion. 2 semaines, c'est également le temps qu'a passé Edgar Pisani au ministère de l'Équipement sous Pompidou en 1967. Avec 28 jours passés au ministère de la Justice en 1986, Michel Crépeau arrive non loin de la ministre prise dans un tourbillon médiatique. Après avoir été contraint de démissionner lors de la défaite de la gauche aux élections législatives, l'ancien ministre de l'Artisanat avait lancé « J'ai été avocat pendant 28 ans et garde des Sceaux pendant 28 jours. Si j'ai été le seul ministre de la Justice à ne pas avoir commis d'erreur, c'est parce que je n'en ai pas eu le temps. » De quoi rassurer la ministre des Jeux olympiques et paralympiques, le record est loin d'être battu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. I just need